Rodrigo explose au Real Madrid, il claque la porte et menace de ne plus jamais rejouer. L'explosion silencieuse. Mais depuis plusieurs semaines, il mène déjà son itinéraire dans le Real Madrid. Parce que, de plus en plus, le vestiaire blanc vit sous tension. Une tension qui a cessé d'être silencieuse. Ce qui n'était hier encore qu'une simple rumeur de frustration, par exemple, a éclaté au grand jour. Rodrigo Goes, l'un des symboles de la vague de l'adolescence éve madrilène, aurait décidé de frapper. Et claquer la porte. Brutalement. Définitivement. Selon plusieurs sources concordantes en Espagne. Rodrigo explose au Real Madrid, il claque la porte et menace de ne plus jamais rejouer. L'explosion silencieuse. Depuis plusieurs semaines, le vestiaire du Real Madrid est traversé par une tension sourde. Une tension qui, désormais, n'a plus rien de silencieuse. Ce qui n'était jusqu'alors que de simples rumeurs de frustration a éclaté au grand jour. Rodrigo Goes, l'un des symboles de la jeunesse dorée madrilène, serait prêt à claquer la porte. Brutalement. Définitivement. Selon plusieurs sources concordantes en Espagne, l'attaquant brésilien aurait même pris la décision radicale de ne plus porter le maillot du Real jusqu'à nouvel ordre. Ce mardi, une scène surréaliste s'est produite sur les pelouses de Valdebebas, centre d'entraînement du Real Madrid. Rodrigo, visiblement agacé, aurait eu une discussion tendue avec Carlo Ancelotti avant de quitter la séance prématurément, accompagné par un médecin du club, se tenant l'arrière de la cuisse gauche. Prétexte médical ou malaise profond? Difficile à trancher, tant les versions divergent. Mais une chose est sûre, le torchon brûle entre le Brésilien et la Maison Blanche. Et les flammes deviennent incontrôlables. Pour comprendre la colère de Rodrigo, il faut remonter quelques mois en arrière. Le début de saison avait déjà laissé entrevoir des signes de frustration. Alors qu'il sortait d'une campagne 2022 à 2023 plutôt convaincante, Rodrigo espérait avoir enfin gagné sa place au sein de l'attaque madrilène. Mais très vite, le retour en forme de Vinicius Junior, l'ascension fulgurante de Jude Bellingham, ont relégué le jeune Brésilien dans un rôle secondaire. Pire encore, il s'est senti comme la cinquième roue du carrosse. Dès l'automne, son langage corporel sur le terrain change. Son efficacité chute. Et ses sourires se raréfient. Pourtant, les statistiques ne sont pas catastrophiques. Il marque, il crée, il provoque. Mais le cœur n'y est plus. En interne, certains parlent d'un joueur isolé, moins concerné. Des tensions seraient même apparues avec son compatriote Vinicius, pourtant longtemps considéré comme son frère d'armes. Dimanche dernier, lors du Clasico face au FC Barcelone, le point de rupture aurait été atteint. Le Real s'incline 4-3 dans un match électrique. Un match où Rodrigo ne joue pas une seule minute. Non pas à cause d'une blessure. Le volcan a fini par cracher sa lave. Et ce qu'il a laissé derrière lui, c'est un vestiaire au bord de l'implosion. Depuis des semaines, les couloirs de Valdebebas résonnent d'une tension sourde, étouffée, presque invisible pour le grand public. Une tension qu'on devinait sans jamais la voir éclater. Mais ce mardi, l'équilibre a cédé. Ce qui était rumeur est devenu chaos. Ce qui n'était qu'un murmure est devenu tempête. Rodrigo Goes, l'un des joyaux du projet madrilène, aurait décidé de dire stop. Brutalement. Définitivement. Selon plusieurs sources proches du club, l'attaquant brésilien aurait tenu des propos d'une rare violence après une confrontation directe avec Carlo Ancelotti. Il aurait quitté l'entraînement furieux, en claquant la porte du vestiaire et en hurlant qu'il ne remettrait plus jamais les pieds sur ce terrain tant qu'il sera là. Une déclaration choc, prononcée devant plusieurs témoins médusés, et suivie d'un départ précipité, accompagné d'un médecin du club. Une scène surréaliste à Valdebebas. Mardi matin, le centre d'entraînement du Real Madrid semblait paisible. Un soleil discret baignait les pelouses. Mais à peine l'échauffement lancé, l'ambiance s'est figée. Rodrigo, visiblement tendu, s'est isolé des autres joueurs, évitant tout contact visuel. Quelques instants plus tard, une discussion musclée éclate avec Carlo Ancelotti. Les mots sont durs, les gestes vifs. Le ton monte. Des témoins sur place parlent d'un Rodrigo hors de lui, évoquant une injustice permanente et un manque de respect chronique. Le joueur aurait reproché à son entraîneur de l'avoir sacrifié pour des choix politiques, en référence aux minutes offertes à d'autres, au détriment de son statut. Quelques minutes plus tard, il quitte la séance prématurément, en se tenant l'arrière de la cuisse gauche.
Blessure réelle ou simple prétexte pour sortir du terrain avant d'exploser publiquement? Difficile à dire. Mais ce départ n'avait rien d'ordinaire. Et tout le vestiaire en a pris conscience. Une frustration qui couvait depuis des mois. Pour comprendre ce coup de tonnerre, il faut remonter au début de saison. Après une campagne 2022 à 2023 globalement satisfaisante, Rodrigo pensait avoir gagné sa place. Il était convaincu que son heure était venue. L'éruption tant redoutée vient de se produire. Et personne ne pourra dire qu'il n'y avait pas eu de signes avant-coureurs. Car cette fois, Rodrigo n'a plus cherché à cacher son mal-être. Il n'a plus mâché ses mots. Il aurait déclaré, furieux. Tant que lui sera là, je ne rejouerai plus ici. Je ne suis pas un pion, je suis un joueur du Real Madrid. Mais vous m'avez oublié. Des propos lourds, tranchants, glaçants. Une déclaration de guerre en plein jour. Et derrière cette phrase, une fracture désormais béante entre le Brésilien et la Maison Blanche. Un malaise qui couvait depuis des mois. Pour comprendre cette déflagration, il faut remonter dans le passé récent. Lors de la saison 2022 à 2023, Rodrigo semblait enfin toucher du doigt ce qu'il avait toujours désiré, une place de titulaire incontestable au sein de l'attaque madrilène. Ses performances étaient solides, ses buts décisifs, son entente avec Vinicius, précieuse. Il était celui qu'on attendait, celui que le club avait patiemment façonné depuis son arrivée en 2019. Mais tout a basculé lorsque la nouvelle saison a débuté. Très vite, les signaux d'alarme ont commencé à clignoter. Le retour tonitruant de Vinicius Junior, la montée en puissance de Jude Bellingham, l'omniprésence de Federico Valverde. Il a essayé de faire bonne figure. De continuer à sourire. De jouer le jeu. Mais ses prestations en dents de scie trahissaient un mal-être profond. Et ces quelques buts n'ont pas suffi à cacher ce que tous observaient, Rodrigo s'éteignait à petit feu. En silence. Une fracture avec Ancelotti, jusqu'à l'implosion. Les semaines passent, et rien ne s'améliore. Ancelotti, fidèle à ses choix, maintient Rodrigo dans une instabilité chronique, parfois titulaire, parfois remplaçant, souvent oublié. La frustration devient rage. Le Clasico contre le Barça, perdu 3-4 dans un match fou, agit comme un déclencheur. Ce jour-là, Rodrigo ne joue pas une seule minute.